service à cause de la grâce de Dieu qui repose sur lui. Amen. Parce qu'en ce moment, tu reconnais qu'il est un père pour toi. Alléluia. Tu reconnais que Dieu l'a mis là pour ta bénédiction. Amen. Amen. Que lui, vous savez qui? Il est vendredi. Toutes les semaines. Il est là vendredi jusqu'à dimanche. Vous croyez qu'il prie pour qui? Amen. J'ai fait ma ramasse dans le coin ici. Je passe, je vois la fenêtre ouverte à la lumière. Amen. Donc moi j'atteste ce que je vois. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui me raconte. Amen. Il prie. Vous regardez, sa maison n'est pas jolie. Je suis parti chez lui, sa maison est une belle maison. Il ne pourrait pas rester chez lui un peu. Amen. Regardez le prix qu'il paye. Élie a payé un prix. Et Élisée a vu dans la personne d'Élie la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tes yeux voient. Amen. Si tes yeux physiques ne voient pas, demande à Dieu de t'ouvrir tes yeux spirituels pour voir ce que Dieu et ce que la parole de Dieu atteste. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est important. Parce que si tu n'as pas une conviction certaine dans l'église, dans le ministère, dans l'homme de Dieu, tu ne peux pas être un soutien. Or, l'église a besoin de soutien, de personnes qui s'engagent. Amen. Sans ton engagement, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas une église en 3-4 niveaux. D'autres qui s'engagent et d'autres qui regardent. C'est pas possible. Alléluia. L'engagement doit être total. Parce que ton salut est total. Ton rachat est total. Tu n'es pas racheté à moitié. Vous croyez que Christ est mort seulement à la croix pour lui? Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère, Saül a prophétisé avec d'autres prophètes. Ça veut dire quoi? Il y avait une ressemblance. Il y avait le même esprit qui les animait. Quel esprit anime? Amen. En tout cas, la Bible nous dit, c'est l'esprit qui t'habite qui t'anime. Amen. Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas quel esprit qui t'anime. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc. La Bible nous dit que tous ceux qui sont poussés par l'esprit de Dieu sont fils de... Je n'ai pas conduit. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de... Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis en train de prêcher. Alléluia. On partage la parole de Dieu. Il faut que tu la vives. Amen. Fils et fille de Dieu. Amen. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Fille et fils de Dieu. En tant que tel, tu dois reconnaître ton identité et tu dois avoir ta position en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et te disposer en conséquence, commencer à servir le grand roi. Alléluia. Amen. Si Jésus est vraiment roi pour toi, Seigneur et Sauveur, amen. Les seigneurs, ils ont des sujets. Amen. Et quand ils disent une parole, tout le peuple obéit. Et Jésus nous dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et c'est, il y a quelle révélation t'attend d'autre? Tu vas fléchir, tu vas attendre que Dieu me parle. Il va te parler comment? C'est écrit ici, noir sur blanc. Allez et faites de toutes les nations des disciples. D'ailleurs, ce n'est pas une négociation, c'est un commandement. Allez. Allez. Dès ici, quand vous sortez, vous voyez quelqu'un dans la rue, frère, Jésus t'aime. Tiens, je t'invite. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Je t'invite. C'est aller. Allez. C'est un mandat divin. C'est un commandement. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous préoccupe maintenant dans ce temps, oh, je fais mon travail, je rentre à la maison, je mange, même pas ouvrir la Bible, hein. Je dors.
Oh, mon travail est trop dur. Mais Dieu ne regarde pas ces excuses-là. Alléluia. Rien. Amen. Ça, Dieu n'est pas dedans. C'est ton problème. C'est lui-même qui a donné le travail. Alléluia. Si demain il t'enlève, on va voir. Alléluia. Là, c'est 40 jours de jeûne. Amen. Les chrétiens, ils aiment ça. 40 jours de jeûne. Moi, je n'aime pas trop jeûner. Je n'aime pas fatiguer mon corps. Alléluia. Il faut être déjà en règle avec Dieu tous les jours. Amen. Sois en règle avec Dieu tous les jours de ta vie. Respecte. Amen. Ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aime Dieu. Alléluia. Je ne dis pas de craindre les hommes. Crains Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu en toi, le reste est pour tous ceux. Amen. Ce n'est pas un titre de quelqu'un qui va venir t'effrayer. Alléluia. Amen. Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. d'Élie. Oh, my soul. L'onction se communique. L'onction se communique. La Bible nous dit que cette femme souffrait pendant 12 ans. Elle souffrait pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, Dieu sait que c'était la fin. Elle a marché par ses propres voies. Elle a vu tous les charlatans. Elle a vu tous ceux qui pouvaient guérir. Elle a vu tous ceux qui pouvaient des diseurs de bonne aventure. Elle s'est dit certainement il y a un grand homme là-bas qui peut faire quelque chose. Elle a visité tous les docteurs. Mais la Bible me dit qu'un jour, elle a commencé à revenir en elle-même. Elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à se dire, j'ai entendu parler d'un certain Jésus qui passe ici. Pourvu que je touche sa robe. J'ai dit pourvu que je touche sa robe. Et quand je toucherai sa robe, là, j'ai dit cette femme, elle avait mûri cette pensée dans son esprit. J'ai dit qu'est-ce que tu as mûri dans ton esprit? Le miracle ne se passe pas parce que tu touches. Le miracle se passe quand tu as cette conviction qu'en touchant, depuis chez toi, qu'en touchant, quand venant à l'église, aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Alléluia. Amen. Il faut mûrir. Il ne faut pas avoir de doute dans ta pensée. Il faut le désirer de tout ton cœur. Le Saint-Esprit te désire. C'est comme quand tu vois une belle femme la première fois. À condition que tu sois célibataire. Frère, quand tu es célibataire, tu dis voilà la femme qui est là. Si je ne l'ai pas, oui on a vu ça. Il y a des frères qui sont venus à la foi à cause des femmes. Alléluia. Oui, on a reçu ce témoignage. Il est même pasteur. Il est venu à l'église à cause des femmes. Il a suivi la femme qui l'a mené. Il dit si tu m'aimes bien à l'église. Alléluia. Amen. Et petit à petit, maintenant que je parle, les pasteurs. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Je vous dis pas de venir à l'église à cause des sœurs ici. Si tu viens à l'église et puis c'est pas à cause de Jésus, tu restes là-bas. Alléluia. Amen. Je te dis qu'il faut désirer le Saint-Esprit comme si tu désires quelque chose qui va faire partie de toi. Comme s'il y avait une côte qui te manquait. Comme s'il y avait quelque chose qui te manquait. Comme s'il y avait quelque chose qui te manquait. Que tu désires de tout ton cœur. Que tu désires de toute ton âme. Tu dis ce n'est pas seulement pour les autres. Et que toi aussi tu es capable de le recevoir. Parce que tu as envie de servir Jésus. Et que tu ne veux plus servir Jésus dans la chair. Et que tu veux rencontrer le Jésus que Paul a rencontré. Et que tu veux rencontrer le Jésus qui a mangé avec Pierre. Et que tu veux rencontrer le Jésus de Sarepta. Que tu veux rencontrer le Jésus qui a de Nazareth. Que tu veux rencontrer le Jésus qui est né à Bethléem. Que tu veux rencontrer le Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il dit voici, vous accomplirez les plus grandes choses que moi. Et ça c'est la parole que Christ a dit. Il dit si vous croyez en moi, et si vous gardez mes paroles, vous accomplirez les plus grandes choses que moi. C'est une promesse qu'il a faite à toi et à moi. Ce n'est pas seulement à moi frère. Toi aussi cette promesse est pour toi. Il faut seulement saisir
Jésus. Il faut seulement décider de marcher avec lui. Abandonne-lui ta vie. Oui, laisse ton moi. La Bible nous dit, il dit, personne ne poursuit la charrue en regardant en arrière. Tu ne peux pas marcher et regarder au passé. Tu ne peux pas marcher et avoir encore l'ancienne vie. Mais quand tu te donnes, tu veux suivre Christ, il faut abandonner. Il faut porter ta croix. Christ lui-même a porté sa propre croix. Parce que maintenant c'est le temps où Dieu a besoin des hommes qui se lèvent pour lui. Alléluia. Tu as besoin d'être le Josué de ta famille. Pour que les gens viennent chez toi. Pour dire, ah mon frère, je suis content que tu aies reçu Christ. Pardon, prie pour moi. Ah, j'aime ça. J'aime ça quand mes frères me disent, pardon, prie pour moi. Oh, je ne reçois plus des paroles de la part de l'Éternel qui vient de ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Un de mes frères m'a demandé un jour. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? On dirait que tu ne pries plus pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est important. Si tu ne pries pas pour tes parents, pour tes frères, qui va prier pour eux? Oh, Dieu t'a désigné sentinelle pour ta famille. J'ai dit, Dieu t'a choisi sentinelle pour ta famille. C'est pas pour rien que Dieu t'a amené à la conversion. C'est pas pour rien que tu as reçu Christ dans ta vie. C'est pour qu'à travers ta prière, ta famille soit sauvée. À travers ta prière, tu reçois la délivrance. À travers ta prière, il y a une restauration dans ta vie. À travers ta prière, des nations sont gagnées à Christ. À travers ta prière, l'église soit fondée. À travers ta prière, des âmes soient sauvées. J'ai dit c'est important. J'ai dit c'est décisif. Ta prière est décisive. Ton action dans le corps de Christ est décisive. Tu ne peux plus te jouer avec ta vie. Tu ne peux plus jouer avec ton âme. Tu ne peux plus jouer avec la mission de Dieu. Hey! Dieu cherche des Élysées. Dieu cherche des Élysées. Dieu cherche des femmes qui se lèvent. Dieu cherche des hommes qui se lèvent. Dieu cherche des piliers. Alléluia. Des personnes sur qui il peut compter. La Bible nous dit qu'en Israël, il y avait des piliers. Vous savez ce qu'on appelle les piliers? Amen. Amen. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce sont les piliers de notre foi. C'est des gens avec qui Dieu a fait alliance. Pourquoi on cite leur nom? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans ta famille, comment tu t'appelles, maman? On dira le Dieu de Léonie. On dira le Dieu de la servante Léonie. On dira le Dieu de l'apôtre Patrick. On dira le Dieu que Patrick connaît. Alléluia. Celui qui l'invoque jour et nuit. Celui qui exauce ses prières. Alléluia. Mais quand est-ce qu'on va le dire? Quand est-ce que tu vas prendre la décision de t'attacher à Dieu? Quand est-ce? Quand est-ce? C'est un cri. Tu as besoin de te réveiller. J'ai dit tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de t'attacher à Dieu. Si tu ne sais pas les choses, je te prie, viens et prends conseil auprès de l'homme de Dieu. Viens et prends conseil auprès de l'homme de Dieu. Car c'est lui que Dieu a envoyé pour toi. Moïse n'est plus, Josué n'est plus. Qui va t'amener dans ton Canaan si ce n'est pas le serviteur de Dieu que Dieu a mis à côté de toi? Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, je parle à quelqu'un. C'est le temps de t'engager. C'est le temps de faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de parcourir les nations. C'est le temps de proclamer Jésus. Oh, my God. Hey, my stikaba. Rima mama chocodo. Oh, comme chata baba. Nous musical, on va rentrer dans la présence de Jésus. Alléluia.